Tu as certainement entendu parler des crypto-monnaies ou tu doutes encore potentiellement que les crypto-monnaies ne puissent changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu te trompes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à venir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Will Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. 300 millions, c'est le nombre de personnes qui utilisent des crypto-monnaies dans le monde. Cela représente à peine 3% de la population mondiale. À l'échelle de l'Internet, c'est comme si nous étions en 1998. Le Wi-Fi n'existait pas, Google non plus, et Microsoft venait de lancer Windows 98. D'autant que l'an dernier, le 10 novembre 2021, la valorisation de l'ensemble des cryptos atteignait les 3 000 milliards, soit 11 Coca-Cola Company, 17,8 Bernard Arnault ou le PIB de la France et de la Belgique réunis. Pas mal pour un pays qui n'existait pas il y a 10 ans. Derrière ces chiffres vertigineux se cache l'une des plus grandes révolutions de notre siècle, la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Alors, quel avenir pour cette technologie? Comment la blockchain pourrait-elle révolutionner notre futur? Sommes-nous à l'aube de la plus grande phase haussière pour la crypto? 370 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies, ce qui représente environ 3% de la population mondiale. En fait, l'adoption massive de la crypto-monnaie se passera concrètement pas avant les années 2030, ce qui ferait de vous actuellement un pionnier en ce qui concerne les crypto-monnaies si vous vous y intéressez de très près. En 1990, on crée Internet. Et 6 ans plus tard, en 1996, les gens ne savent toujours pas ce qu'est Internet. À l'heure actuelle, il faudrait comprendre que vous êtes comme à l'époque d'Internet en ce qui concerne les crypto-monnaies. Vous n'êtes qu'au début de la création, vous n'êtes qu'au début de l'adoption, vous n'êtes qu'au début de l'expansion future probable des crypto-monnaies. Il est donc important que vous compreniez qu'aujourd'hui, vous aurez la capacité d'être le Mark Zuckerberg en ce qui concerne les crypto-monnaies. Pourquoi Mark Zuckerberg? Parce que les réseaux sociaux vont connaître une certaine expansion en 2008, notamment avec l'un des plus grands réseaux sociaux aujourd'hui qui est tout simplement Facebook, bien évidemment créé par Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, pour avoir compris comment est-ce que fonctionnent les réseaux sociaux, en l'occurrence le Web 2, est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des plus riches dans le monde. Et bien évidemment, cette adoption est encore majoritairement spéculative. Il est important de le souligner. Et donc, aujourd'hui, si vous avez entendu parler de la crypto-monnaie et que vous étiez sceptique et que vous doutiez peut-être de la crypto-monnaie, il est important que vous puissiez vous y intéresser de très près une fois de plus. Vu que la crypto-monnaie arrive non pas seulement avec une valeur pécuniaire, mais aussi avec une grande valeur technologique. Et bien évidemment, la blockchain de façon générale nous impactera et impactera le reste du monde pour les années à venir. Le plus grand sommet de Bitcoin était 70 000 $ avec 3% d'utilisation de la population mondiale des crypto-monnaies. Sauf que qu'est-ce qui se passera si éventuellement 63% des personnes aujourd'hui dans le monde qui utilisent Internet étaient reconverties en crypto-monnaie? Or, que donne la courbe de l'adoption des crypto-monnaies comparée par exemple à celle de l'Internet? Aujourd'hui, 63% du monde est connecté à Internet. Si nous atteignons ce taux de pénétration à l'échelle des crypto-monnaies, cela nous amène à une market cap de 17 000 milliards de dollars, soit un bitcoin à 400 000 $ d'ici à 20 ans. De quoi vous garantir une belle retraite. Les acteurs institutionnels de la finance ne s'y trompent pas puisqu'ils ont doublé leurs investissements l'année dernière pour atteindre 70 milliards de dollars. L'intérêt des institutions pour les cryptos vient d'une raison très simple. Leur performance est exceptionnelle. Le Bitcoin a été l'actif le plus performant de la décennie avec une croissance annuelle moyenne de 230%. Les estimations les plus prudentes tablent sur une croissance à venir de 50% par an, et ça, sans compter sur l'euphorie des marchés haussiers comme nous en avons connu en 2021. Le monde de la crypto-monnaie avait pratiquement l'année passée 19 000 crypto-monnaies. Sauf que ce nombre ne fait qu'augmenter de façon exponentielle, à savoir aujourd'hui 21 000 crypto-monnaies qui existent sur le marché. Bien évidemment, certaines crypto-monnaies ne sont pas aussi sérieuses que d'autres. Certaines crypto-monnaies n'apportent pas une certaine révolution que d'autres. Quoi qu'il en soit, on sent le besoin, on sent la nécessité d'apporter
un plus dans l'univers de la crypto-monnaie. Quoi de mieux qu'en créant une crypto-monnaie, un écosystème qui proposerait bien évidemment plusieurs services visant à améliorer l'écosystème qui serait en pleine expansion. Oui, la crypto-monnaie, mais à quoi ça sert? C'est très simple. C'est la chose la plus facile à utiliser, encore plus facile qu'utiliser Facebook. Pourquoi? Parce que ça renvoie à quelque chose que vous détenez presque tout le temps, qui est tout simplement l'argent. Lorsque vous avez de l'argent en monnaie fiat, la crypto-monnaie, vous l'avez en monnaie électronique. Il faudrait savoir que les monnaies fiat ont tendance à perdre de la valeur avec le temps. Les crypto-monnaies constituent l'évolution de l'économie. Je ne vous apprends rien en vous disant que on n'a pas toujours utilisé l'euro, on n'a pas toujours utilisé le dollar, le yen, le franc CFA, etc. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait plusieurs moyens d'échange. En gros, l'argent tel qu'on le connaît aujourd'hui, ces billets ne sont juste que des papiers auxquels on y a rattaché une certaine confiance. Avant, on utilisait de l'or, on utilisait pour le cas de l'Afrique les cauris, on était majoritairement basé sur du troc. Et donc, tous ces moyens permettaient de faire des échanges jusqu'à ce qu'on en vienne au billet, à de l'argent comme on connaît aujourd'hui. Et cet argent, on se rend compte qu'avec le temps, il aurait tendance à perdre de la valeur. Et comme il est centralisé, ça cause problème vu qu'une entité supérieure étatique aurait la possibilité de décider qui serait apte à faire ceci ou cela dans le monde de la finance. Pas étonnant qu'avec la blockchain et les crypto-monnaies, on a apporté une certaine révolution. La décentralisation de l'économie, le pouvoir de l'économie donnée au peuple, la monnaie du peuple. Les utilisateurs des crypto-monnaies, les personnes qui possèdent des crypto-monnaies et sont potentiellement des personnes qui ont la capacité de décider sur la crypto-monnaie en ce qu'ils seraient face à eux-mêmes dans leur économie. En ce qu'ils auraient eux-mêmes la détention de leur économie. Et donc, la crypto-monnaie, c'est cette indépendance financière qui est véhiculée par le biais de la blockchain, puisque la crypto-monnaie étant le canal principal de la blockchain, bien évidemment centralisée sur l'économie d'une part. Et d'autre part, c'est une révolution aujourd'hui, car avec la DeFi aujourd'hui, on pourrait bien avoir un champ assez large d'exécution en ce qui concerne la finance. Et donc, c'est carrément une redéfinition du modèle économique. On a le play to earn, donc dans le domaine du gaming, on a la DeFi, de la finance décentralisée, on a les NFT, les non-fungible tokens, on a plusieurs concepts qui sont sortis et plusieurs autres concepts encore qui sortiront, tels que le Sandbound Token. J'ai eu à faire une vidéo sur la chaîne qui parlait du Sandbound Token. Vous pourrez bien évidemment la regarder et bien évidemment savoir aussi quel est le premier Sandbound Token qui a été créé par Binance. Les crypto-monnaies sont inarrêtables. Nombreux sont les gouvernements aujourd'hui qui décident de créer leur propre crypto-monnaie. Certains États de leur côté ne se font pas prier pour accueillir les crypto-monnaies à bras ouverts. La Suisse, les îles Caïmans, le Panama, Malte, Hong Kong, les Émirats arabes unis ont tous, à des degrés divers, une imposition favorable aux cryptos. Ces pays n'hésitent d'ailleurs pas à multiplier les distributeurs de Bitcoin dans les rues. À Hong Kong, par exemple, il y a actuellement 142 distributeurs, soit un tous les 8 km. La Bulgarie, de son côté, détient dans ses réserves plus de Bitcoin que d'or. En 2017, le pays avait saisi près de 200 000 bitcoins qu'elle n'a jamais vendus depuis. Cela représente la somme de 4,8 milliards d'euros aujourd'hui, bien plus que ses 2,25 milliards d'or en réserve. D'autres pays, enfin, ont carrément fait le grand saut. La Centrafrique et le Salvador ont reconnu le bitcoin comme monnaie nationale officielle. Cette réforme devait permettre au Salvador de réduire la dépendance du pays au dollar américain. Et donc, nombreux sont aussi les différents protocoles de sécurité qui sont mis en place pour éventuellement encadrer le domaine de la crypto-monnaie. En Europe, on aurait bien évidemment ce qu'on va appeler le protocole MiCA ou encore la loi MiCA qui vise à réglementer les crypto-monnaies pour ne pas tomber dans plusieurs types d'arnaques ou encore le blanchiment d'argent. Bien évidemment, ça renvoie à de la centralisation, donc ça reste encore négociable. Il serait donc important de voir à quel niveau ça va protéger les utilisateurs de crypto-monnaies pour que nous ne retournions pas dans le même système ou encore voir comment ajuster ces lois pour que tout le monde puisse être bien évidemment en accord en ce qui concerne l'utilisation des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, quand je t'entends parler de crypto-monnaies, tu pourrais bien évidemment te baser sur de la spéculation, mais il est important que tu comprennes que c'est une révolution technologique qui va bien évidemment toucher tout le monde dans les années à venir. Car il faut rappeler que selon une dernière étude de l'ONU, la population mondiale passera à 8 milliards 500 millions d'habitants. Et les utilisateurs de crypto-monnaies pourront potentiellement d'ici 2030 passer à 1 milliard.
ce qui serait tout simplement intéressant. Par conséquent, si tu te lançais dans les crypto-monnaies aujourd'hui, en 2022, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, d'ici 2025, tu connaîtras majoritairement une certaine évolution en ce qui concerne le côté technologique, mais aussi en ce qui concerne ta vie pécuniaire, puisque les crypto-monnaies ont le potentiel de vraiment prendre de la valeur sur de long terme et pas qu'un peu, vraiment prendre de la valeur et potentiellement changer la vie de toutes les personnes qui auront fait confiance à la technologie blockchain, mais aussi aux crypto-monnaies et à ce grand pouvoir. A décidé de donner Satoshi Nakamoto à la population mondiale, vu que les crypto-monnaies sont utilisables partout, à condition de juste avoir une connexion internet et un téléphone ou encore un ordinateur. Quoi qu'il en soit, un conservateur de crypto-monnaies. J'espère donc que cette vidéo a été très enrichissante. N'oubliez surtout pas de donner vos avis en commentaire. Une fois de plus, on se retrouve dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Willis Crypto. Peace out.